Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis très contente de nouveau de vous retrouver pour une nouvelle recette avec le Cake Factory Infinity de Tefal. Alors aujourd'hui je vous propose une recette de goûter, donc ça va être une recette de sablé avec un cœur en chocolat. Vous allez voir, toujours très facile à réaliser. C'est parti pour la liste des ingrédients. Alors, pour cette recette, on aura besoin de 185 g de farine, donc de la T45, hein, tout à fait classique, de 90 g de beurre mou. Donc, si jamais il est trop dur et qu'il sort du réfrigérateur, réchauffez-le un petit peu, même peut-être quelques secondes au micro-ondes ou peu importe, mais qu'il ne soit pas fondu, mais quand même bien mou. Voilà. De 60 g de poudre d'amande, de 60 g de sucre glace, une petite pincée de sel, un œuf et puis 12 portions de 2 carrés, donc c'est-à-dire 24 carrés de chocolat spécial dessert. Alors là, c'est au choix. Vous pouvez mettre du chocolat blanc, chocolat caramel, lait ou noir, peu importe. Bon, là, il me restait plus que du noir, mais d'habitude, cette recette, je la fais avec du chocolat dessert lait. Mais voilà, c'est vraiment comme vous préférez. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par fouetter le beurre et le sucre glace. Donc là, mon bol n'est pas sale, hein, c'est celui avec lequel j'avais pesé la farine. Seulement, comme c'est le plus grand, j'ai vidé la farine dans un autre petit bol afin de récupérer celui-ci pour le beurre et le sucre. Donc en premier, du coup, on met le beurre, on met le sucre glace et on vient bien mélanger. Alors moi, je vais le faire avec mon petit batteur électrique. Voyez, tout simple, mais vous pouvez le faire si vous voulez à la main. Ça prend pas non plus beaucoup de temps. Et encore, mon beurre n'est pas suffisamment mou. Normalement, ça va un peu plus vite, mais c'est pas grave. Je fouette encore jusqu'à avoir une consistance crémeuse, vous verrez. Hop, bon, voilà. Là, c'est pas mal. On sent quand même que le beurre est mou. À ce moment-là, on ajoute d'abord l'œuf. Donc, un œuf entier. Je le précise pas, mais en fait, j'utilise toujours des calibres moyens hein, dans les recettes. Et on bat de nouveau. Voilà, maintenant, on ajoute la farine, hop, et la poudre d'amande, et on va battre de nouveau pour former une pâte. Voilà, donc quand on obtient, hop, cette consistance, on peut arrêter et on va terminer à la main, hop là, pour former notre belle boule de pâte. Donc là, c'est assez facile, hein. Il suffit de bien malaxer et on voit que tout de suite, ça s'amalgame en fait. On va juste amalgamer tous les petits morceaux entre eux. Vous pouvez faire entièrement à la main, hein, sans batteur. C'est pas comme une pâte à brioche où c'est vraiment beaucoup plus difficile de la faire entièrement à la main que d'utiliser un robot, par exemple. Là, bon, ça se fait, mais vous me connaissez. Oh mince, si j'en perds la moitié, ça va pas faire. Tant que je peux utiliser des petits robots, eh bien, je le fais. Voilà, donc, hop, je vais mettre une feuille, une feuille siliconée là, pour venir étaler. Je vais vous montrer. Hop.
là. Je vais venir maintenant étaler du coup la pâte. Alors si vous n'avez pas de feuilles comme ça, c'est pas grave, hein, vous prenez du papier sulfurisé. Voilà. Peu importe, hein, le résultat sera le même. Alors on vient étaler sa pâte. Voilà, donc de cette manière, donc c'est-à-dire à peu près rectangle, à peu près, hein, on n'est pas... Bon, voilà. Et puis on essaie d'avoir à peu près hop, la même épaisseur. Attendez, je vais vous dire exactement les dimensions du coup. Parce qu'en vidéo, on ne se rend pas toujours compte, mais des fois ça aide un peu. Vous voyez, environ, donc moi je l'ai étalé rectangle qui fait environ 33-34 cm. Par à peu près, hop, 28 cm. Voilà, bon. Allez, donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déposer ça sur un plateau et on met la pâte étalée comme ça au réfrigérateur pour 30 minutes. Donc, ma pâte est bien froide, ça fait une demi-heure qu'elle est restée au réfrigérateur. Alors, j'ouvre le Cake Factory. Regardez, dans lequel j'ai mis un papier de cuisson au fond. Vous n'êtes pas obligé, mais moi je préfère, j'aime bien. Je vais maintenant du coup découper ma pâte. Donc on va en faire 12. Alors je vais d'abord la couper en deux à peu près dans ce sens. Voilà, je vais doucement parce que je ne veux pas abîmer mon tapis en silicone dessous, donc j'appuie pas trop. Voilà. Et puis là, il faut que j'en fasse 6 à chaque fois. Alors, hop. Donc, j'ai pas mesuré, hein, mais bon. Si vous voulez quelque chose de très carré, libre à vous de le faire. Moi, je le fais un peu au pif. Alors, voilà. Donc, comme ça, j'en ai 6 d'un côté. Et puis, 6 de l'autre. Ouais, j'en ai des beaucoup plus fins que d'autres, mais bon. Ça fait rien, vous verrez que ça marche quand même. Très très bien. Alors maintenant, je vais déposer mes carrés de chocolat tac, sur mes bandes que je vais venir décoller et puis ajouter, non, et puis bien sûr les refermer pour faire nos petits sablés fourrés au chocolat. Donc voilà, c'est bon, le compte est bon. Alors maintenant, je vais essayer de... Hop, j'espère que vous voyez bien. Je décolle la pâte, mais tout doucement. Voilà. Et je vais venir enfermer mon chocolat. Ouais, elle est bien froide. Elle se casse un petit peu, mais c'est pas grave. J'ai déjà fait la recette, hein. Vous verrez, ça ressemble à des nuggets un peu. Quand on les enfourne, mais le résultat est top, hein. Et surtout, super bon. Alors, je vais doucement pour décoller. Si j'avais pris une petite spatule, ça aurait peut-être été plus facile, n'est-ce pas? Hop, voilà. Alors, quand j'en ai décollé un, eh bien, j'enferme mon chocolat tout simplement à l'intérieur de la pâte, hein. Vous voyez? Hop là. Je ferme aussi les côtés. Hop, si je vous mets un coup, vous n'allez rien voir. Je ferme, voilà, tout le tour en fait. Hop. Si jamais la pâte s'ouvre un petit peu, c'est pas grave, on recolle avec le doigt, hein. C'est une pâte sablée, donc il n'y a pas de problème, ça se fait super bien. On vérifie bien que ce soit bien fermé partout, par contre. Qu'on ne laisse pas d'ouverture, sinon le chocolat va s'échapper. Et puis voilà, le premier est prêt. Vous voyez, ça ressemble un peu au... Comment ça s'appelle? Paquito ou Pépito, je sais plus, là, ça se vend comme ça, les sablés avec du chocolat au centre. Donc ensuite, je viens le déposer dans mon Cake Factory. Donc je vais faire pareil, bien sûr, avec les 12. Hop là. Voilà. Hop là là. Allez. Donc avec les 12, hein, c'est pareil. Je suis comme ça, je viens refermer. Je ferme le haut. C'est vraiment pas difficile, hein. La pâte, elle se travaille super bien.
Je vous assure, c'est pas du tout difficile. Hop, donc je vérifie bien, voilà, que c'est bien soudé de partout. Et fermé de partout. Hop, et voilà. Vous voyez, on dirait un peu des nuggets quand c'est cru comme ça. Et encore une fois, je viens de mettre... Et quand j'ai mis le chocolat dans l'autre sens, je vais vous en faire une avec le chocolat dans l'autre sens, comme ça, hop. Bon, c'est pareil, hein. Alors, on y va délicatement. Il ne faut pas être tenté de rajouter de la farine, parce qu'après, le biscuit sera pas si sablé, pas si moelleux, vous voyez. C'est quand même pas trop dur. Bon, il suffit d'être un peu délicat. Donc, eh ben, on plie, mais pareil, mais dans l'autre sens. Voilà, tout simplement. Et pareil, je ferme sur les côtés. Bien les petites pointes. Et je ferme de l'autre côté. Voici. Donc, je les fais tous. Je les mets dans le Cake Factory. Et on se retrouve. Voilà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez, les 12 rentrent en une seule fois. Bien rangés. Hop là, si vous en voulez plus, bien sûr, vous pouvez augmenter les quantités. Et maintenant, on passe à la cuisson. Donc pour la cuisson, je laisse le programme 1. Il va super bien, je trouve, pour cuire tout ce qui est sablé, biscuits et cookies, le programme 1. Même en plus, bien évidemment, de la cuisson des gâteaux. Des gâteaux à partager. Bon, bref. Le temps de cuisson, on va partir sur 20 minutes. Et c'est parti. Hop, il vient de sonner, la cuisson est terminée. On va découvrir ensemble le résultat. Waouh, de super sablé. Alors maintenant, ce qu'il faut faire, je vais l'éteindre. Je vais attendre bien 10 minutes qu'ils redescendent en température avant de les enlever du Cake Factory. On se retrouve à ce moment-là. Les voilà terminés. Alors, je vais vous montrer l'intérieur en ouvrant un en deux. Vous allez voir, franchement, ils sont mais trop bons. Je vous les conseille vraiment. Eh bien, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles recettes.